As-tu déjà ressenti ce vide après avoir prié sans réponse? Cette réflexion te plonge dans le mystère du silence divin, révélant des vérités puissantes sur la foi, la patience et l'espérance. Une expérience profonde à vivre sur sagesse divine. Le voyage commence par une exploration des récits bibliques où des figures comme Job et David ont aussi connu ce silence. Job, homme intègre, perd tout en un instant et s'écrie « Je crie vers toi, et tu ne réponds pas ». David, lui, supplie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cependant, c'est finalement dans ce silence que Job a redécouvert la profondeur de sa foi. Quant au roi David, dans ses célèbres psaumes, on retrouve des cris désespérés suivis d'une confiance renouvelée en Dieu. Des conseils spirituels éclairent ces moments d'épreuve, invitant à voir le silence divin non comme un rejet, mais comme un processus de purification, où la foi, à l'image de l'or éprouvé par le feu, une pierre une heure 7, devient plus précieuse. En cultivant la patience et l'écoute intérieure, on peut découvrir des réponses inattendues et une paix improbable. Ensuite, elle aborde l'importance de la communauté spirituelle et du partage. Lorsque l'on traverse des périodes de doute, être entouré de personnes partageant les mêmes croyances peut offrir un soutien précieux et un éclairage nouveau. Le message principal de cette réflexion est un encouragement puissant pour ceux qui vivent des moments d'attente, de solitude ou de doute. En reconnaissant que le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence, mais bien une partie intégrante du voyage spirituel. Chacun peut trouver la force de persévérer et l'inspiration de voir au-delà des apparences. Ainsi, quand Dieu semble silencieux, n'est pas simplement un regard introspectif sur le silence, mais un guide qui invite à embrasser celui-ci avec courage et espoir. Dans les récits bibliques, entendre la voix de Dieu est souvent illustré comme un événement puissant et mystérieux, mais accessible à tous les croyants qui cherchent sincèrement. La Bible regorge d'histoires où des prophètes, des apôtres et des gens ordinaires ont entendu la voix divine leur parler. Voici quelques étapes clés qui se dégagent des Écritures pour guider ceux qui cherchent à entendre Dieu. Premièrement, il est important de cultiver une relation personnelle avec Dieu. Tout comme une relation humaine, une connexion spirituelle nécessite du temps et de l'effort. La prière quotidienne est un moyen privilégié de communiquer avec Dieu. Dans la Bible, Jésus souligne l'importance de la prière quand il dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux », Matthieu 6h9. Ensuite, la méditation sur la parole de Dieu est essentielle. La Bible est considérée comme la voix de Dieu consignée par écrit. En lisant les Écritures régulièrement, on s'ouvre aux enseignements divins. Dans Josué 1h8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Troisièmement, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit est d'être un guide et un conseiller pour les croyants. Selon Jean 14h26, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Être attentif aux influences subtiles et directrices de l'Esprit peut ouvrir la voie pour entendre Dieu. De plus, les circonstances de la vie peuvent aussi être des moyens par lesquels Dieu communique. Des événements, bons ou mauvais, peuvent être interprétés comme des messages ou des appels à la réflexion et à la redirection. Finalement, il est crucial de rechercher un cœur pur et non corrompu, car Dieu communique souvent avec ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Dans le psaume 24h4, il est écrit « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ». Écouter Dieu implique donc une posture de foi, de patience et d'ouverture du cœur et de l'esprit. Une quête sincère est souvent récompensée par des moments de révélation et de connexion spirituelle avec le divin. Chaque individu peut percevoir la voix de Dieu différemment, et il est important de rester attentif aux diverses façons dont il choisit de se manifester dans notre vie quotidienne.